la parole patronale à l'entreprise est plus crue que la nôtre. Et quand tu as dit tout à l'heure, c'est la direction patronale qui tracte, certains ont ri, moi j'ai pas ri parce que c'est la réalité globale. La question de la communication est absolument clé parce que les patrons ont appris depuis 20 ou 30 ans, ils ont mis au point un système quotidien de communication qui fait que si nous ne répondons pas point par point sur des grandes choses et des petites choses, on ne peut pas classer les choses comme ça, alors nous perdons très rapidement pied sur les idées. Donc la question est de savoir, après le congrès, comment on peut mettre en place quelque chose qui progresse dans cette bataille quotidienne. Ils font des stages où on leur apprend comment mieux entuber les salariés, comment mieux manipuler les syndicats. Donc il faut qu'on soit super formé. Un élu, quand il arrive chez Infocom, une fois qu'il a eu son mandat, il faut, dans la semaine ou dans le mois, on lui proposer une formation, quelle qu'elle soit. Il faut que le gars se sente plus fort. Il faut qu'on lui donne une liste des collègues qui font le même métier que lui, dans les boîtes concurrentes, peu importe, mais il faut qu'ils sentent épaulés. Je crois qu'on a quand même, quand on regarde l'ensemble de nos secteurs, une responsabilité collective. C'est que le champ, au sens large, parce que là on ne va pas regarder forcément secteur par secteur de l'information et de la communication, est un champ quand même dans l'économie stratégique. Infocom CGT, c'est un syndicat que je considère comme un syndicat jeune, en développement, et un syndicat qui peut vraiment apporter au sein de la CGT et au sein du monde du travail, dans nos secteurs, quelque chose qui n'existait pas avant. Que ça soit la presse, l'édition, c'est tout de même des champs qui assurent en partie le débat démocratique dans le pays. Et on a aussi pointé que ça pouvait être aussi un secteur stratégique, qui est aussi un secteur idéologique, de, on va dire, alors, manipulation, conscientisation, conditionnement des masses. Et notre place là-dedans du syndicat et des délégués que vous êtes, elle est vitale parce que nous, on est juste ceux qui empêchent, on va dire, nos employeurs de tourner en rond et dans l'absolu, d'appliquer leur modèle économique tel que eux le voudraient. Il n'y a pas d'autres syndicats qui sera capable de le faire que nous. Parce que les autres syndicats dans la profession, ils peuvent avoir des valeurs, ils peuvent défendre un certain nombre de revendications, mais ceux qui peuvent avoir une vision globale de ce métier, ou de ces métiers plutôt, ou de ces branches professionnelles, tout en contestant justement cette idéologie dominante, c'est la CGT qui peuvent le faire. Je pense qu'on a une bataille à mener sur le terrain du web. Pourquoi ? Pour avoir une visibilité aussi bien dans les médias, aussi bien sur le web. Et je pense qu'on peut y arriver. En tout cas, on a les moyens d'y arriver. Mais quand vous voyez qu'ils mettent des moyens financiers quand même relativement importants pour faire des communications institutionnelles, hein, nous, on arrive avec nos moyens modestes à les dépasser et avoir beaucoup plus d'impact que leurs moyens vidéo, quoi. C'est quelque chose de prodigieux. Pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est de syndicaliser les salariés, puisque tant qu'on n'a pas une base syndicale forte, on n'a pas de poids dans l'entreprise. Par contre, ce que je constate, c'est qu'il y a quand même une très forte confiance dans l'expertise de la CGT. C'est-à-dire que les salariés viennent spontanément à nous quand ils ont un problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est quand même concentré dans la défense des droits qu'on a déjà, et pas dans l'acquis de nouveaux droits ou leur extension, ce qui, pour les petites entreprises, est un vrai enjeu. Mais il y a quand même un paradoxe dans tout ça, c'est que depuis qu'on est chez Infocom, la syndicalisation chez Esterion a progressé de 80%. Pour nous, chez Esterion, c'est vraiment un support qui est de qualité, de par tout ce qu'ils peuvent nous proposer à nous les élus, dans le cadre de nos mandats. Et en termes de communication aussi, vraiment, on s'est aperçu qu'à travers les actions professionnelles, les salariés prenaient plaisir à lire nos communiqués. On ne parle pas assez de la lutte, c'est-à-dire nos camarades retraités, ils ont eu la chance
si tu veux, de pouvoir lutter. Nous, aujourd'hui, sur ce putain de web, je veux dire, allons-y, marrons-nous, je veux dire, faisons des trucs. Et moi, je pense qu'il faut personnaliser la lutte. Quand il y a un patron qui harcèle quelqu'un, il faut carrément qu'on joue avec ce truc-là et qu'on dise ah, c'est toi, mec, ah, c'est lui le harceleur et tout. Je veux dire, on se démonte pas, il faut les empêcher de dormir. Là-dessus, je trouve qu'on est trop mou. On est trop mou. On a aussi un problème, c'est renouveler l'image des déesses. C'est-à-dire, c'est plus le mec avec le pull tricoté par la grand-mère et barbu. Il faut que ça soit véritablement des gens qui vont balancer un discours véritablement en disant mais putain, ces gens-là, ils ont une vision sur les métiers, voilà. La chance d'avoir lutté, moi je veux bien, mais enfin, il faut dire qu'à notre époque, entre guillemets, nous avions l'outil de travail et nous avions beaucoup de monde dans les entreprises, ce qui n'est pas le cas actuellement. Quand on part en lutte contre un patron, il faut prendre beaucoup de précautions et réfléchir à beaucoup de choses. La grève, c'est bien, mais la grève, c'est pas fait pour n'importe qui et n'importe comment. La grève, on l'a fait, il faut qu'au bout de la grève, il y ait la victoire. Si on n'a pas la victoire, on rentre dans les entreprises la queue entre les jambes. Comment on met en marche la machine créative pour que personne, dans aucune structure syndicale, ne se sente à la remorque? Je prétends qu'une des tâches de ce congrès sorti avec la direction qu'il y aura sera d'animer les réponses immédiates, ordinaires, amusantes ou pas, ça dépend parce que tout le monde n'a pas forcément... Moi je suis absolument sinistre, mais il y a des gens qui ont de l'humour.